Dans l'obscurité, je sens quelqu'un s'appuyer sur moi, une légère sensation sur mes lèvres, je veux lutter, mais incapable de bouger. Avec un léger parfum de brise marine, soudain, j'ai ressenti une légère démangeaison clairsemée, et j'ai été soudainement surpris. C'est un homme. En 3e année, j'ai rencontré Shen Qingxi. Les sœurs Shen Qingjing, elles étaient alors en 1re année, et j'étais l'assistant de l'enseignant envoyé dans leur classe. Lors de notre première rencontre, les deux ont attiré mon attention, presque identiques. Élégante, généreuse, avec une aura élégante. Les deux étaient assises au milieu de la 2e rangée, juste en face de moi. Mon numéro a été écrit au tableau par l'enseignant. Voici votre aîné, Zhu Jihui. Si vous rencontrez des problèmes sur le campus, vous pouvez lui demander de vous aider à résoudre les problèmes. Si vous rencontrez des problèmes dans un rayon de 10 li autour du campus, vous pouvez également le contacter. Ne le sous-estimez pas, ne vous laissez pas tromper par son apparence discrète. L'enseignant m'a férocement démoli devant les nouveaux étudiants. Ce que j'ai dit m'a rendu un peu gêné. J'ai vu les deux sœurs froncer les sourcils. À ce moment-là, j'ai senti que les deux émettaient un souffle de ne pas approcher les étrangers. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que la différence entre les deux était assez grande. La sœur aînée, Shen Qingxi, est un peu légèrement mauvaise, tandis que la sœur cadette, Shen Qingjiu, est un peu mignonne et enjouée. Les deux sont comme un paysage dans l'école. Beaucoup de garçons ont eu de mauvaises idées. Bien sûr, cela ne m'incluait pas. J'aime juste les belles femmes. Je ne les ai pas dérangées ce jour-là. J'ai aidé un jeune étudiant à gérer un prêt en ligne en souffrance. Il a utilisé sa carte d'étudiant pour hypothéquer 5000 yuan à l'extérieur du campus pour acheter un téléphone portable. La norme est de 9 sortants et 13 rentrants, divisé en 6 ou 7 parts. Il était en souffrance depuis seulement 3 jours. Il a été menacé par des personnes extérieures à l'école. À cette époque, les prêts en ligne étaient chaotiques et il y avait 7 ou 8 entreprises autour de l'école. Ils ont créé un compte public et ont demandé aux étudiants de les aider à les promouvoir sur le campus. Pour chaque transaction réussie, ils donnaient 300 de commission. Le jeune étudiant avait trop peur et a pris l'initiative de contacter l'enseignant. Après avoir compris la situation, l'enseignant m'a directement confié la tâche. Heureusement, j'ai un large cercle d'amis. L'autre partie m'a fait une faveur et m'a accordé un délai de 3 mois. Ils m'ont également discrètement glissé un paquet de jonguadou. Afin d'exprimer sa gratitude, le jeune étudiant a insisté pour m'inviter à dîner. Il y avait beaucoup de monde dans la rue le soir. Le marché nocturne était illuminé, et l'air était rempli du parfum de barbecue et de châtaignes grillées au sucre. Le jeune étudiant et moi venions de nous asseoir à un stand de barbecue au bord de la route. Quand je les ai vus, Shen Qingxi et Shen Qingjiu, les deux sœurs marchaient côte à côte. Je ne sais pas combien de fois on les a abordés en chemin, mais ils regardaient droit devant eux. Sans s'arrêter, ils ont fini par se faire intercepter. Je connais le chef. Il vient de l'école d'à côté, a été diplômé l'année dernière et a ouvert un salon de mahjong près de l'école pendant ses études. Et c'est illégal. Il offre également des prêts de moins de 5000 yuan. Il gagne de l'argent grâce aux joueurs des universités voisines. Ceux qui l'entourent sont tous ses camarades de classe ou des voyous locaux. Il les encercle, leur voix forte, avec une passion qu'on ne peut refuser. Les étudiants qui passent à proximité s'éloignent légèrement. Personne ne veut s'attirer des ennuis. Je ne veux pas me mêler de ça, mais en pensant que ce sont mes propres cadettes. Je me suis levé et je me suis approché. Qingxi, Qingjien, je les salue naturellement. Comme si nous étions proches. Je vous attends depuis un bon moment. Asseyez-vous ici. Le chef m'a vu et a souri en montrant ses dents. Ah oui, quelle coïncidence. J'ai hoché la tête. J'ai tendu la main et lui ai tapoté l'épaule. Quelle coïncidence, Pan Wu. Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours et tu es devenu plus beau. Il m'a regardé, puis a regardé les deux sœurs. Pas mal, mon gars. Après quelques plaisanteries, Pan Wu était prêt à partir. Après tout, je n'avais pas l'intention de l'inviter à manger. Les quelques garçons ont été stupéfaits pendant un moment, m'ont regardé, puis ont regardé Pan Wu. Ils se sont éloignés en souriant maladroitement. Après le départ de Pan Wu et des autres, l'atmosphère tendue dans l'air s'est relâchée. J'ai poliment demandé, voulez-vous venir avec moi? Je ne m'attendais pas à ce que Shen Qingjien accepte directement. C'est ce jour-là que nous nous sommes officiellement connus. Shen Qingxi et Shen Qingjien viennent de familles aisées, mais elles n'ont jamais eu l'attitude des jeunes filles riches. Il est assez facile de s'entendre avec elles. Nous nous croisions parfois à la bibliothèque, nous nous faisions un signe de tête et sourions, ou nous bavardions brièvement sur le chemin après les cours. Elles gardaient une politesse appropriée envers moi, leur aîné. Cette familiarité née de la première fois où je les ai aidées semble s'arrêter là. Jusqu'à cet après-midi où Shen Qingjien est venu me voir. Elle se tenait à la porte, la lumière du soleil dorant tout son corps d'une douce lueur, mais son expression était un peu troublée. « Seigneur, êtes-vous disponible maintenant ?» Sa voix était douce, pas aussi rapide et concentrée que d'habitude. Je l'ai fait entrer et s'asseoir. Il a hésité un instant avant de commencer à parler. « Seigneur, pourriez-vous me rendre service ?» Il parlait de l'étudiant étranger de leur classe. Ito Makoto, selon sa description, ce jeune homme japonais semblait être intéressé par les sœurs. Surtout Shen Qingxi,
il a montré un enthousiasme excessif. Au début, c'était juste de la politesse, essayant d'engager une conversation en chinois avec un accent, puis cela s'est développé en rencontres occasionnelles dans la salle d'études où ils allaient souvent, et récemment, il a même commencé à publier des phrases avec des connotations amoureuses vagues sur certaines plateformes de réseaux sociaux publics du campus. Et ils ont toujours. Sa sœur pense qu'il suffit de l'ignorer. Mais il semble ne pas trop comprendre ce que signifie s'arrêter. Chen Qingju fronça légèrement les sourcils. Nous avons explicitement refusé, mais il dit toujours en souriant qu'il veut juste être ami. C'est une expression d'amitié très normale au Japon. Nous ne savons pas trop comment gérer cela au mieux. Il ne l'a pas dit clairement, mais je pouvais entendre l'inquiétude sous cette perplexité. La sensibilité des relations multinationales est subtile en soi, et une mauvaise gestion peut facilement engendrer des malentendus inutiles, voire des problèmes. J'ai réfléchi. Je n'ai pas tout pris en charge, j'ai juste hoché la tête. Je comprends. Confiez-moi cette affaire. Pour l'instant, essayez d'éviter autant que possible les situations où vous êtes seul avec lui. Le lendemain, j'ai trouvé une occasion et j'ai fait venir quelques personnes avec qui j'avais des relations plutôt bonnes. Dans la petite ruelle derrière le cybercafé, nous lui avons adressé des salutations amicales. En lui demandant s'il suivait les cours, s'il s'était habitué à la vie ici. Ito Makoto est un homme intelligent. Bien que sa vision ait été bloquée, il a tout de même ressenti notre attention envers lui. Il nous a remerciés en Qingju. Après son retour, il est resté dans la résidence étudiante. À réfléchir pendant 3 jours. L'affaire a été résolue discrètement. Quand Chen Qingju m'a vu, son sourire était manifestement beaucoup plus sincère. Parfois, elle me réservait une place à la bibliothèque ou m'apportait une boisson glacée. Chen Qingxi était toujours froide, mais quand elle hochait la tête pour me saluer, la distance dans ses yeux s'était également dissipée. Allez, camarade de promo, encore un verre. La voix de Chen Qingxi m'a tiré de mes souvenirs. Il tenait un verre à la main. Il me regardait fixement. Je n'en pouvais vraiment plus. Je revenais tout juste de l'étranger. Dès que l'avion a atterri, ils sont venus me chercher. Ils voulaient absolument me souhaiter la bienvenue et me purifier de la fatigue du voyage. Trop enthousiaste. Je n'ai même pas encore surmonté le décalage horaire, et je me suis assis pour boire. Je suis complètement étourdi maintenant. C'est un peu inquiétant. Je ne m'attendais pas à ce que Chen Qingxi, fraîchement diplômé de l'université, ait une telle capacité à boire. Ça ne va vraiment pas. Je fais un geste de la main. Je sens mes tempes palpiter. Si je bois encore, je ne pourrai même pas me lever demain. Chen Qingxi a esquissé un sourire et a montré un sourire rusé. Camarade de promo, juste un dernier verre. Qui t'a dit de partir à l'étranger sans un mot? Pour faire des études supérieures. Et tu es resté là pendant 3 ans. Aujourd'hui, il porte une longue robe noire à bretelles, qui met en valeur sa peau blanche comme neige. Ses longs cheveux légèrement bouclés tombent sur ses épaules. Comparé à la jeunesse de l'université, il y a un certain charme indescriptible. J'ai pris le verre à contre-cœur. La sensation glacée m'a un peu réveillé. À la tombée de la nuit, mon regard s'est brièvement porté sur Chen Qingxi, assise en face de lui. Il n'a pas beaucoup insisté pour que je boive. Il levait juste les yeux de temps en temps pour me regarder, moi et sa sœur, avec un sourire moqueur au coin des lèvres. Sœur, dis quelque chose. Chen Qingxi tourna la tête pour regarder sa sœur. Ne laisse pas partir le camarade de promo si facilement. Chen Qingxi sourit légèrement, se leva et fit un clin d'œil à Chen Qingxi. Discutez d'abord. Je vais prendre un appel. Chen Qingxi s'est levé discrètement et a fermé la porte du box. Il a appuyé ses mains sur la table, s'est penché et s'est approché de moi, parlant doucement. Camarade de promo, vas-tu repartir cette fois? Robe noire à bretelles. A immédiatement mis en valeur sa silhouette gracieuse. La blancheur au fond du décolleté était immédiatement visible. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai tourné la tête d'embarras. J'ai dit à la hâte, non, je ne partirai pas. Chen Qingxi semblait très satisfaite de ma réaction, a ri doucement et s'est rassis en face de moi. Ses doigts tournaient doucement le verre. C'est bien si tu ne pars pas. Ses yeux brillaient. Avant que je puisse répondre, tout est soudainement devenu noir et je me suis effondré sur la table. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Dans l'obscurité, j'ai soudainement senti quelqu'un me presser. C'était comme un cauchemar, incapable de résister. Non seulement cela. Un contact humide et intime est venu sur mes lèvres. J'ai voulu me débattre, mais j'étais incapable de bouger à cause du baiser. Avec une légère odeur de brise marine, soudain, j'ai ressenti une légère démangeaison clairsemée. Un choc soudain dans mon cœur, essayant de me souvenir, réalisant que j'avais peut-être été violé par un homme. Tout mon corps s'est tendu et mon cerveau s'est instantanément réveillé, mais une énorme fatigue m'a fait retomber inconsciemment dans le sommeil. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une pièce inconnue. Comme une chambre d'hôtel, j'ai ressenti un peu de fatigue. Soudain, en pensant à quelque chose, j'ai bondi du lit. Je me suis forcé à me calmer, comme un détective. Examinant ce grand lit double. Les oreillers sont un peu en désordre, mais à part ça, tout est normal. Je me suis penché pour vérifier les draps, mais je n'ai rien trouvé. Dans la salle de bain, me regardant dans le miroir, vérifiant encore et encore. Confirmant qu'il n'y a rien d'inhabituel avec mon corps.
J'ai poussé un léger soupir de soulagement. Peut-être que j'étais trop fatigué récemment. J'ai eu des hallucinations. J'ai ouvert le robinet et me suis aspergé le visage d'eau froide. Des gouttes d'eau coulaient le long de mes joues. Les yeux de l'homme dans le miroir avaient encore des traces de sang. Mais les traits du visage sont distincts et la ligne de la mâchoire est claire et nette. Après avoir pris une douche, j'ai ramené en arrière les mèches de cheveux humides sur mon front. Le corps mince dans le miroir était clairement visible. Muscles pectoraux, abdominaux, lignes de V. Les traces d'une vie disciplinée étaient clairement visibles. J'ai secoué la tête avec un sourire amer, sans voix face à ma conjecture absurde de cet instant. Après avoir vérifié à nouveau et être sorti de la salle de bain en m'habillant, mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table de chevet. L'écran affichait Shen Kinji. J'ai répondu au téléphone. Essayez de faire en sorte que ma voix paraisse normale. Kinji, frère aîné, réveillé? Sa voix était pleine de rire, toujours aussi joyeuse. As-tu bien dormi? Ma tête me fait-elle encore mal? Ça va, c'est juste que j'ai un peu de trop de mémoire. J'ai dit de manière évasive. Merci à vous. J'ai fait une pause. Faisant semblant de demander avec désinvolture. Hier soir, je n'ai pas fait de folie à cause de l'alcool, n'est-ce pas? Ou disait des mots étranges en dormant. Au bout du fil, un silence d'un instant, si bref qu'on le remarquait à peine. Non, tu dormais comme un loir. On t'attend au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner? Dépêche-toi de descendre, ta sœur a commandé des délices pour toi, pour te réveiller. Raccrochant le téléphone, je me suis tenu au centre de la pièce, regardant autour de moi. Après un moment d'hésitation, je suis sorti de la chambre. Dans le restaurant. Le petit déjeuner était déjà prêt, l'air embaumait le café et le pain grillé. Shen Qingxi et Shen Qingju étaient déjà assises près de la fenêtre. Shen Qingxi portait un ensemble professionnel beige, ses longs cheveux lâchés, laissant apparaître son cou aux lignes gracieuses. Elle baissait les yeux sur son téléphone, son profil paraissant particulièrement paisible dans la lumière du matin. Shen Qingju portait un débardeur jaune clair et un short en jean, sans maquillage et avec une queue de cheval haute. Elle avait retrouvé l'air jeune et dynamique qu'elle avait à l'université, sirotant du lait à petites gorgées. Zou, par ici. Shen Qingju fut la première à me voir. Elle a fait signe de la main et je me suis approché, m'asseyant sur la place vide en face d'elle. Une tasse de café noir foncé a été placée devant moi, dégageant un arôme riche. Merci. J'ai pris la tasse et ai bu une petite gorgée. Zou, as-tu bien dormi la nuit dernière? Shen Qingxi a levé les yeux. Ses yeux se sont posés sur moi calmement, son ton aussi léger que d'habitude, sans aucune émotion particulière perceptible. Ça va, j'ai juste un peu mal à la tête. J'ai souri. Essayant de détendre l'atmosphère. Je suis vraiment désolé pour hier soir. Je ne me souviens même pas comment je suis arrivé à l'hôtel. Ce n'est rien. Les lèvres de Shen Qingxi se sont légèrement retroussées, révélant un léger sourire. Tu es plus sage que je ne le pensais. Après le petit déjeuner. Sur l'invitation de Shen Qingju, j'ai postulé à un emploi dans leur entreprise. Cette entreprise est une filiale du groupe de leur père, relativement indépendante. Elles y ont été affectées pour acquérir de l'expérience. L'ensemble de l'entreprise n'est pas très grand, seulement une cinquantaine d'employés, mais son expertise est très forte. Les exigences pour le poste sont très élevées. Heureusement, mon CV et mes résultats d'entretien sont plutôt bons. Je suis devenu membre de l'entreprise sans problème. Le jour de mon arrivée, Shen Qingxi a déplacé son poste de travail en face du mien. Dès que je levais les yeux, je pouvais voir son visage délicat. L'action de Shen Qingxi était bien sûr un peu intentionnelle, mais compte tenu de nos interactions précédentes. Et du fait qu'il est désormais un petit chef de l'entreprise. Les autres n'ont pas dit grand-chose, considérant cela comme une bonne relation entre un aîné et une cadette qui s'entraident. Aîné, s'il vous plaît, guidez-moi à l'avenir. Shen Qingxi a placé un petit Pachira aquatica sur la cloison de mon bureau. Efficace comme une fleur, je vous ai mis une plante verte. Pour vous protéger des radiations. Merci, j'ai acquiescé. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à me familiariser avec le système interne et les processus métiers de l'entreprise. J'ai rapidement pris le travail en main. L'analyse de projet du département marketing dont je suis responsable nécessite une coordination avec plusieurs départements. Le département des opérations de Shen Qingxi est un partenaire clé, donc. En plus de nous voir en levant les yeux, nos interactions au travail sont également devenues de plus en plus fréquentes. Il semblait apprécier cet état. Il était toujours enthousiaste lorsqu'il discutait des plans et se penchait parfois pour regarder les données sur mon écran. Ses cheveux effleurèrent involontairement le dos de ma main, apportant un léger parfum. Shen Qingju était au département des finances, relativement indépendante. Après un certain temps, j'ai toujours eu l'impression que le directeur adjoint de l'entreprise me regardait avec une certaine insatisfaction. Il s'appelait Jibezan. J'ai appris qu'il était le fils adoptif de la famille Shen. Son grand-père et le patriarche de la famille Shen étaient de vieilles connaissances. La famille Ji n'avait plus que lui. Il a grandi dans la famille Shen depuis son enfance. J'ai entendu dire que le patriarche Shen avait même promis de marier l'une des deux, Shen Qingxi ou Shen Qingju, avec lui. C'était une sorte de mariage arrangé ou plutôt une alliance. Cependant,
Il semblait que les deux sœurs n'étaient pas très intéressées par lui. Bien que J-Bézan ait un certain sentiment d'hostilité, il était quand même plutôt bien et ne m'a jamais délibérément rendu la tâche difficile au travail. De plus, il prenait particulièrement soin des deux sœurs et leur préparait de la soupe tous les midis. Et l'apportait à l'entreprise. Les deux femmes ont refusé à plusieurs reprises. Mais il n'écoutait pas, peu importe le temps, et persistait avec joie. En moins de 2 semaines après mon embauche, j'ai déjà profité au moins 10 fois. Je dois admettre. Avec ce talent, ouvrir un restaurant privé attirait certainement une foule nombreuse. J'ai l'impression qu'elle deviendra certainement une excellente femme au foyer, mais, chaque fois qu'elle me voit boire de la soupe, j'ai l'impression qu'elle me voit comme une tante inutile. Les jours s'enchaînent de manière régulière comme un remontoir. Le travail au service marketing est enrichissant et stimulant. Je commence peu à peu à me faire remarquer dans les projets, mais l'entreprise rencontre soudainement des problèmes. L'audit fiscal a appelé l'entreprise, les factures d'entrée reçues par l'entreprise posent problème. Il faut coopérer à l'enquête. Si une grande enquête est menée, tous les impôts volés seront découverts. Le directeur général est agité comme une fourmi sur une plaque chauffante. Il commence à solliciter des relations et à brûler de l'encens pour prier Bouddha, mais il n'a pas trouvé le bon chemin pour le moment. Le responsable de cette affaire du côté de l'audit n'ose pas non plus prendre de décision hâtive, de peur que des problèmes ultérieurs n'entraînent une responsabilité. Cet après-midi-là, le calme a été rompu. Le directeur du service financier m'a trouvé avec un visage grave, suivi de 2 personnes. Des employés en uniforme. Zhu Jihui, ces 2 camarades sont du bureau des impôts. Il y a des choses que nous devons comprendre avec vous. La voix du directeur était un peu sèche et l'air dans tout le bureau s'est instantanément figé. Tous les chuchotements ont disparu, ne laissant que le bruit des claviers. Un énorme silence règne au bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu Shen Qingxiu se lever brusquement de son poste de travail, le visage rempli d'inquiétude. Et Shen Qingxi est également apparu à proximité à un moment donné. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis levé et j'ai dit, d'accord, allons-y et parlons. Le soi-disant problème ne concerne que depuis mon arrivée. Un projet de coopération commerciale de relations publiques que j'ai traité. Le bureau des impôts a reçu une dénonciation selon laquelle notre entreprise et ce cabinet de relations publiques ont obtenu un grand nombre de factures d'entrée soupçonnées d'être fausses, et cette société a effectivement été reconnue coupable de fausses factures. Le responsable de l'entreprise a été emmené en détention. C'est trop fortuit. Je ne l'ai traité que depuis quelques jours. Dès qu'une facture est émise, il y a un problème. Je soupçonne que quelqu'un m'a tendu un piège. L'entreprise a fourni de nombreuses preuves pour prouver que c'est acquis de bonne foi, mais les auditeurs insistent et veulent découvrir que nous sommes au courant. Si l'acceptation de fausses factures est confirmée, l'entreprise sera non seulement confrontée à d'énormes impôts supplémentaires, des pénalités de retard et des amendes. Plus important encore, une dégradation de la catégorie fiscale aurait un impact sérieux sur les opérations futures et deviendrait un obstacle dans ma carrière. Plus j'y pensais, plus j'étais énervé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un ce soir-là. J'ai pris 2 sacs de cadeaux et suis allé rendre visite à la maison de 5. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Aïe, tu me fais vraiment pleurer, tu ne m'as même pas encore fait entrer. 5 a pris le cadeau de ma main et est allé seul dans le salon. Non. Tu utilises des boîtes cadeaux de Maoté pour emballer des fruits, et en plus des mandarines Satsuma. 5 ouvrait la boîte cadeau avec chagrin. Tout en prenant une mandarine Satsuma, en l'épluchant et en la jetant dans sa bouche. C'est que tu veux toujours me demander de faire quelque chose. Il n'y a pas du tout de sincérité. Bien qu'il se plaigne, je sais que cette affaire va réussir. Le maire actuel est son cousin aîné, et 5, en tant que plus jeune petit-fils de sa famille, est aimé par le vieil homme. Au début, le vieil homme a directement demandé aux parents de 5 de quitter l'équipe au service du peuple uniquement pour donner naissance à un 2e enfant. C'est-à-dire lui. Depuis, son père ne l'aime pas, sa mère ne l'aime pas, mais il est aimé par ses grands-parents maternels. Ainsi que toutes les tantes, oncles et oncles. En tant que famille de joueurs du serveur national, version bêta. Le bon a rien le plus choyé. Cette petite affaire ne tient qu'à un de ses mots. En sortant de chez 5, une brise nocturne a dissipé la majeure partie de l'ivresse. J'ai bu la moitié de sa bouteille de vin millésimé. Et je l'ai traîné pendant une demi-heure. Je me sens un peu gêné. Le téléphone vibre dans ma poche. C'est Shen Qingxi. Étudiant aîné, ça va? Sa voix était un peu pressée et le son de fond était très calme. Je ne devrais pas être à l'entreprise. Ça va, c'est réglé. Mes yeux se sont illuminés. Je sais qu'il cherche aussi les relations de la famille Shen, mais malheureusement, ces relations ne sont pas au programme. On ne peut pas les utiliser pour le moment. Dès le 2e jour à l'entreprise, l'atmosphère était manifestement différente. Jisha a envoyé un message disant que l'affaire serait close aujourd'hui et traitée conformément à l'accord de Shanyi. Il suffit de payer les arriérés d'impôts et les pénalités de retard. La tempête fiscale semble s'être calmée, mais dans l'entreprise, il y a une atmosphère subtile indescriptible qui flotte. Le regard de J-Bézan sur moi, en plus de cela. Une hostilité vague, il y avait un peu plus d'examen et d'enquête. Il ne peut probablement pas comprendre. Comment j'ai fait? Si je lui dis,
Quand on traîne, on compte sur beaucoup d'amis. Je ne sais pas s'il se réveillera. Shen Qingxi est plus direct, profitant du peu de monde au bureau pendant la pause déjeuner. Il a glissé sa chaise et s'est approché, les yeux brillants. J'étais gêné de regarder. Après tout, avec ma taille, j'ai un angle de vue optimal sur la poitrine impressionnante de Shen Qingxi. Elle attire inévitablement mon attention, et mon corps souffre. Un corps de manga 36D, c'est trop dur. Je commence à regretter ces années. La jeune et charmante Shen Qingxi. Mon regard la croise. Je vois Shen Qingxi sortir du département financier. Elle tenait un document à la main. Son regard a semblé nous balayer par inadvertance, et elle a croisé mon regard. Puis elle s'est calmement éloignée vers le bureau de Jibezan. Jibezan se tenait à la porte du bureau. Il tenait toujours le thermos familier. Il a regardé Shen Qingxi entrer et a montré un sourire chaleureux sur son visage. Il lui a tendu le thermos. Shen Qingxi l'a pris et a dit quelque chose. Jibezan a hoché la tête, mais son regard a dépassé son épaule et s'est posé sur moi. Il est vraiment malade. Shen Qingxi a suivi mon regard et a légèrement fait de TSK. Elle s'est retournée et a dit à voix basse, JGE est une bonne personne. C'est juste qu'il n'a pas conscience de lui-même. Il sait clairement que sa sœur ne l'aime pas, mais il continue à la harceler. Elle s'est arrêtée un instant, puis s'est soudainement rapprochée. Seigneur, que pensez-vous de ma sœur? J'ai été surpris par cette question soudaine et j'ai failli m'étouffer avec ma gorgée de thé. Elle a souri et a finalement décidé de façon arbitraire de dîner ensemble ce soir. Pour célébrer le succès de la résolution du problème fiscal, nous avons dîné dans un restaurant privé réputé. La salle privée était calme et élégante. À l'extérieur de la fenêtre, les néons de la ville s'allumaient. Shen Qingxi s'était manifestement bien habillée. Elle avait enfilé une longue robe de velours rouge bordeaux qui mettait en valeur sa peau. Elle semblait déterminée à faire de moi le héros, un ivrogne. Les plats n'étaient pas encore tous arrivés qu'elle avait déjà levé son verre à plusieurs reprises pour me porter un toast. Shen Qingxi était assise à côté, mangeant tranquillement et souriant de temps en temps. Elle avait également changé de robe longue, comme le modèle de Shen Qingxi, bleu clair, l'air doux et doux. Je me suis soudain souvenu de cette sensation de battement de cœur que j'avais à l'université. Inévitablement, un accident s'est produit. Je n'avais pas encore fini de manger qu'une lourde somnolence m'a envahi. Dans un état second. La sensation d'être opprimé est revenue, plus claire que la dernière fois. On dirait que quelqu'un me caresse le visage. Des doigts légèrement froids, une douce sensation sur les lèvres, avec un parfum familier d'œuf. Je voulais ouvrir les yeux, mais mes paupières étaient comme chargées de plomb. Je voulais lever la main, mais mon corps était hors de contrôle. Cette sensation était très douce, mais avec une obstination qui ne souffrait aucune objection, avec une agressivité. Encore cette odeur avec un soupçon de brise marine, mais sans la démangeaison du bol. On peut se rassurer. Ce n'est pas un rêve. L'homme se réveille à nouveau avec un mal de tête lancinant. Chambre d'hôtel familière, la lumière matinale familière à travers les fentes des rideaux. Soudain, la sensation sur son corps est choquante. Je me suis réveillé dans les bras de Shen Qingxi. Elle me serrait comme une pieuvre, la tête enfouie dans le creux de mon cou. Respiration régulière. J'ai bougé et Shen Qingxi a immédiatement resserré ses bras. Elle marmonne, sans paix, encore un peu. Ses jambes étaient docilement posées sur moi. Mon corps s'est instantanément figé. Le sang a semblé affluer vers le sommet de ma tête. Puis refluer violemment vers la plante de mes pieds. Le corps chaud de Shen Qingxi était étroitement pressé contre moi. Je pouvais clairement sentir les douces courbes de son corps. Et sa température corporelle chaude. Des scènes du passé ont défilé dans mon esprit. Mon petit frère a immédiatement donné une évaluation parfaite. J'ai presque bondi. Le mouvement était si ample qu'il a réveillé Shen Qingxi. Elle s'est frottée les yeux endormis. J'étais temporairement sans voix. Mon cerveau était dans un état de confusion. Le souvenir d'hier soir s'est arrêté au restaurant. Ensuite, c'était l'amnésie familière et ce rêve étrange. Shen Qingxi pencha la tête pour me regarder. Son expression était pure et innocente. Sans paix, tu ne vas pas nier, n'est-ce pas? Hier soir, c'est toi qui m'as retenu. C'est vrai, tu n'as pas non plus reconnu la dernière fois. Tu t'es enfui directement à l'étranger. Si je ne t'avais pas trouvé à l'étranger, j'imagine que tu n'aurais même pas osé rentrer au pays. Elle tira la couette tombée, son ton avec un soupçon d'arrogance, mais ses yeux brillaient. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à me calmer. Hier soir, j'ai demandé timidement, ma voix rauque. Shen Qingxi s'est soudainement approchée. Je pouvais même voir clairement ses longs cils. Le léger parfum sur elle est venu à moi, se chevauchant subtilement avec l'aura floue dans ma mémoire. Les cils de Shen Qingxi tremblaient, sans répondre immédiatement. Elle maintenait juste cette distance extrêmement proche. Sa respiration caressa doucement ma peau, comme si elle réfléchissait à la façon de répondre. Le comble, c'est que elle a finalement parlé, sa voix très basse, avec un soupçon de paresse rauque venant de se réveiller. Mais avec une clarté propre. Qu'est-ce que le aîné pense de cette journée? Elle a finalement parlé, la voix très basse, avec un soupçon de paresse rauque venant de se réveiller. Mais avec une clarté propre. Qu'est-ce que l'aîné pense? Qu'est-ce qui serait excessif? Ces mots me chatouillaient le cœur comme des plumes, combinés à cette scène vivante et parfumée devant moi,
ma raison était sur le point de s'effondrer. Je me suis forcé à reculer pour lâcher la force, en gardant une distance de sécurité. J'ai eu un trou noir. J'ai essayé de rendre ma voix stable, mon regard a balayé le lit en désordre et les vêtements éparpillés sur le sol. Pour finalement revenir à son visage. S'il y a quelque chose d'offensant. Je m'excuse. Shen Qingjing a soudainement ri. Pas comme d'habitude. Un rire clair et cristallin, mais plus léger, plus doux. Avec un sens indicible. Elle a remonté la couverture qui glissait et s'est enveloppée étroitement. Ne révélant qu'un visage brillant. Pas besoin de s'excuser. Elle pencha la tête. Ses yeux semblaient porter de petits crochets. Le aîné doit juste se souvenir d'être responsable, juste responsable. Je n'ai pas répondu. L'air s'est instantanément figé. Elle a regardé mon expression nerveuse. Soudain, elle a éclaté de rire. À bientôt, je plaisantais. Regarde comme tu as eu peur. Elle a soulevé la couverture et s'est levée comme si de rien n'était. Ramassant la jupe et la serviette de bain sur le sol, sa silhouette gracieuse a vacillé devant mes yeux sans se cacher. Hier soir, tu étais tellement ivre que tu t'es vomi dessus. J'ai eu la gentillesse de rester pour prendre soin de toi. Arrivée à la porte de la salle de bain, elle s'arrêta et tourna la moitié de son visage. La lumière et l'ombre esquissaient sa belle ligne de menton. Son ton est revenu à sa légèreté habituelle. Mais l'aîné, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. La porte de la salle de bain. Clac. Elle s'est fermée. Bientôt, le bruit de l'eau a retenti à l'intérieur. Je me suis assis seul sur le lit, la tête pleine de confusion. Ces paroles. Contradictoires, une attitude ambiguë. Est-ce une blague? Ou une sorte de déclaration? Le bruit de l'eau s'est arrêté. La porte de la salle de bain s'est ouverte. La vapeur d'eau brumeuse s'est répandue. Shen Qingjing, enveloppé dans un peignoir, essuyait ses cheveux mouillés avec une serviette. Ses joues étaient rougeoyantes à cause de la vapeur chaude. Elle m'a jeté un coup d'œil, son ton étant aussi naturel que si elle parlait de la météo. Zhou, va te laver vite. Tu sens l'alcool. J'ai demandé au service d'étage d'apporter tes vêtements. Les nouveaux sont sur le canapé. C'est alors que j'ai remarqué sur le canapé. Un ensemble de vêtements décontractés pour hommes flambant neufs était posé, même les sous-vêtements étaient prêts, dans les moindres détails. Cette prévenance m'a inexplicablement apaisé. J'ai répondu indistinctement et me suis pratiquement enfui dans la salle de bain. L'eau tiède coulait sur mon corps, essayant de laver la fatigue de la gueule de bois et cette confusion dans ma tête. Les mots de Shen Qingjing résonnaient encore à mes oreilles, juste une blague. Je ne peux pas y échapper. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il doit s'être passé quelque chose la dernière fois aussi. J'ai fermé le robinet. La salle de bain s'est instantanément calmée. J'ai essuyé mes cheveux avec une serviette et j'ai ouvert la porte de la salle de bain. Shen Qingjing avait déjà changé de vêtements. C'était le même modèle de vêtements neufs que celui sur le canapé, mais dans une couleur différente. En me voyant sortir, elle m'a directement scruté de haut en bas, avec un regard d'examen non dissimulé. J'ai mis mes vêtements. Le tissu avait encore la raideur particulière des vêtements neufs. Shen Qingjing s'est approché et a naturellement ajusté mon col. La taille était parfaite. Elle leva les yeux et me sourit, le regard clair. Comme si ce regard crocheté de tout à l'heure n'était qu'une illusion. Il n'y avait que nous deux dans l'ascenseur. Elle était très près, son bras touchant le mien comme par hasard. Zhou. Elle regarda les chiffres qui défilaient, d'un ton désinvolte. Tu as parlé en dormant la nuit dernière. Mon cœur a raté un battement, mais je n'ai rien laissé paraître. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as prononcé mon nom. Elle s'est retournée, affichant un sourire heureux et doux. Vraiment? Je n'en ai aucun souvenir. Je n'avais absolument aucun souvenir dans mon esprit. Se pourrait-il que cela me pousse à t'offrir un verre? Shen Qingjing a souri en coin. Je n'ai pas offert de verre hier soir. Dans le restaurant, Shen Qingjing était déjà assise à sa place habituelle. La lumière du matin traversait la vitre, esquissant un halo doux autour d'elle. 3 couverts étaient placés devant elle, et la tasse de café à portée de main fumait. En nous voyant arriver côte à côte, elle leva les yeux. Son regard s'arrêta brièvement sur nos vêtements. Ce regard était calme et sans vague, comme l'eau d'un étang profond. Ensuite, nous sommes allés ensemble à l'entreprise. Jibaisan se tenait devant la porte de son bureau, tenant toujours son thermos. Elle nous a vus tous les 3 ensemble. Son regard s'est assombri, mais il a vite repris son attitude normale, affichant un sourire doux aux 2 sœurs. Qingjing, j'ai préparé aujourd'hui une soupe de poulet aux ignames et au poria. Remercie frère J, merci frère J, mais nous avons déjà pris notre petit déjeuner. Shen Qingjing a souri et a pris mon bras. Le Seigneur invite, nous avons très bien mangé. Son geste était naturel, mais portait une déclaration évidente. Le sourire de Jibaisan s'est figé un instant. Son regard s'est posé sur mon visage, il a hoché la tête et n'a rien dit. Il s'est retourné et est retourné à son bureau. Toute la journée, Shen Qingjing a été particulièrement active. Trouvant diverses raisons pour venir à mon poste discuter du travail, sa voix était plus douce que d'habitude. L'après-midi, elle a même directement déplacé une chaise pour s'asseoir à côté de moi. Son léger parfum flottait de temps en temps. Les contacts physiques sont également devenus fréquents. Sous l'influence de Shen Qingjing, la progression du projet a dévié. Ce soir, quoi qu'il arrive, nous devons terminer le travail.
en faisant des heures supplémentaires le soir. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle choisisse également de rester. Dans le grand bureau, il n'y avait que le bruit des claviers et de la climatisation. Chen Qingjing portait aujourd'hui une tenue de travail, avec des lunettes à monture dorée, fixant attentivement l'écran. Se levant parfois pour discuter des détails, elle esquissait toujours diverses courbes sexy. Le décolleté était légèrement ouvert. On avait l'impression d'être entré dans une sorte de film dramatique, ce qui rendait mal à l'aise. C'est vraiment trop mauvais. À minuit, j'ai finalement envoyé le dernier rapport. Chen Qingjing a presque fermé son ordinateur portable en même temps. Elle a enlevé ses lunettes à monture dorée et s'est frotté l'arête du nez. Je n'avais pas remarqué qu'il pleuvait à verse dehors. Senior, pourquoi ne pas rentrer ce soir? Chen Qingjing s'est soudainement approché, un sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Pourquoi? J'ai pris mon téléphone. L'application de voiture a affiché qu'il y avait encore plus de 20 personnes dans la file d'attente. Il n'est pas facile de trouver un taxi à cette heure. Chen Qingjing s'est approché de moi. Il y a encore une vingtaine de personnes dans la file d'attente. Il est difficile de trouver un taxi à cette heure-ci. Chen Qingjing s'est approché de moi, se penchant très naturellement pour regarder l'écran de mon téléphone. De plus, je suis resté avec toi jusqu'à si tard, tu ne comprends pas ce que je veux dire? La lumière était un peu blafarde, rendant les contours du visage de Chen Qingjing bien définis. Cette tenue de travail bien ajustée, à cette heure tardive. En effet, il est facile de laisser libre cours à l'imagination. Elle tenait ses lunettes à monture dorée à la main, les faisant tournoyer, avec une certitude dans le regard. Un sourire presque provocateur. Cher aîné, c'est une occasion rare. Sa voix était basse, comme une plume chatouillant le tympan. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise. Je l'ai regardée, sans répondre, me contentant d'ajuster légèrement l'assaisonnement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle choisisse un tel moment pour s'ouvrir de cette manière. En fait, je l'aime aussi. Mais j'ai peur, je ne veux pas la blesser. Cette nuit à l'école. Avec mes actions maladroites, ne l'ai-je pas blessée? Cette nuit-là, les fleurs de péché ont éclos. Nous avons laissé une empreinte profonde l'un sur l'autre. Je ne lui ai pas dit au revoir et j'ai embarqué sur le vol du départ. Reprenant mes esprits. Il pleut beaucoup et il est difficile de héler un taxi. J'énonce les faits, d'un ton calme. Mon regard balaie son visage immobile. Finalement, il s'arrête une seconde sur son décolleté, rendu plus profond par la pluie. Puis, il se détourne naturellement et regarde la nuit pluvieuse et sombre à l'extérieur de la fenêtre. Il semble qu'il faille trouver un endroit où s'abriter. La réaction de Chen Qingjing me surprend un peu. Peut-être s'attendait-elle à voir une expression plus évidente de ma part. Elle s'est levée, a penché la tête et a souri. Avec une pointe de ruse. Je sais qu'il y a un bon hôtel à proximité, accessible à pied. L'hôtel dont elle parlait n'était effectivement pas loin. Un boutique-hôtel au design très recherché. Mais nous étions trempés jusqu'aux os sous la pluie battante. Au moment de l'enregistrement, elle a ouvert une chambre double très naturellement. Le regard de la réceptionniste a fait un subtil va-et-vient entre nous, tout en gardant un sourire professionnel en tendant la carte de la chambre. En entrant dans la chambre, l'atmosphère est soudainement devenue un peu ambiguë. Une lumière chaude, une moquette moelleuse. L'immense lit double au centre était particulièrement visible. L'air était imprégné du parfum particulier de l'hôtel. Les gouttes de pluie coulaient le long de nos cheveux, laissant des taches d'eau foncée sur la moquette. La chemise blanche de Chen Qingjing, trempée, était presque transparente et collait étroitement à sa peau, soulignant des formes séduisantes. Elle ne se souciait pas de mon regard, mais comme pour exhiber un trophée. Elle a légèrement secoué ses longs cheveux. L'atmosphère s'est figée pendant quelques secondes. Chen Qingjing s'est jeté sur moi en un instant. Me serrant fort contre elle, les vêtements trempés collés à ma peau, le froid fut rapidement remplacé par la chaleur corporelle. L'action remplaça les mots, son baiser désordonné, avec une sorte d'invasion impétueuse. Plus une déclaration et une bataille. J'ai répondu à son baiser, les paumes épousant son dos mouillé. Je pouvais légèrement sentir la ceinture du pantalon sous la chemise, des vêtements trempés. Éparpillés sur le tapis. Cette fois, tu ne peux plus t'échapper, Zhu Jihui. Les jeux d'adultes n'ont pas besoin de beaucoup de mots. Je lui ai pris la taille. Les soulevé dans mes bras et me suis dirigé vers la salle de bain. Sur le verre dépoli apparurent des sons anxieux. L'eau chaude se déversa, la brume trouble instantanément la paroi de verre. De la salle de bain au lit, Chen Qingjing s'enroulait autour de moi comme une vigne. Son enthousiasme portait une sorte de résolution désespérée. Dans l'obscurité, la vue fut privée. Mais les autres sens furent infiniment amplifiés. Chen Qingjing n'était plus cette jeune sœur espiègle et rusée du quotidien. Elle devint directe, passionnée. Zhu Jihui. C'était la première fois qu'elle m'appelait par mon nom complet, sa voix entrecoupée par l'excitation. Cette fois, tu ne pourras plus t'échapper. Je n'ai pas répondu. Mais l'action était pleine d'une maîtrise incontestable. Quand nous étions épuisés, le bruit de la pluie à l'extérieur de la fenêtre ne s'était pas arrêté. Qingjing a pris son téléphone portable et a demandé 2 jours de congé pour nous. Lorsque le bruit de la pluie s'est progressivement estompé, la lumière du jour était déjà légèrement brillante. À nouveau épuisés, nous nous sommes endormis en nous blottissant dans la lumière du matin. Quand je me suis réveillé, il était déjà l'après-midi.
J'ai réveillé Kinjin et j'en ai commencé une autre. Shen Kinjin était allongé sur moi, ses doigts dessinant inconsciemment des cercles. Nous étions couverts d'une fine couverture. Entre nos membres entrelacés, il restait encore des traces d'abandon. As-tu faim? J'ai écarté ses tempes couvertes de sueur, ma voix rauque après l'acte. Elle leva le visage. Ses yeux brillaient incroyablement, avec une sorte de naïveté satisfaite. Appelle le service d'étage. J'ai pris le téléphone interne sur la table de chevet et j'ai commandé assez de nourriture pour 2 personnes. Quand j'ai reposé le téléphone, Shen Kinjin s'était déjà redressé. La fine couverture glissa de son épaule, révélant une grande partie de sa peau blanche comme neige. Et des marques rouges ambiguës. Elle n'évita pas mon regard, même avec un soupçon de vantardise. Zhu Jihui, elle a prononcé mon nom complet en pointant mon doigt sur ma poitrine. Maintenant, tu es à moi. J'ai tenu sa main agitée et j'ai acquiescé. Le repas est arrivé rapidement, Jibaisan serait triste s'il savait. J'ai avalé un morceau de bœuf et j'ai mentionné avec désinvolture. Shen Kinjin a fait la moue. Plutôt que d'afficher une arrogance non dissimulée, elle n'est que le souhait pieux des aînés de sa famille. Sa sœur ne la regarde même pas directement. Elle s'est approchée et a baissé la voix. Il y avait une lueur étrange dans ses yeux, et elle ne pouvait pas du tout me distinguer de ma sœur. La main qui tenait mon café s'est arrêtée imperceptiblement. 2 jours de vacances ressemblaient plus à un jardin secret temporaire. À part Kinjin, au milieu. Parce qu'elle était sortie 1 heure pour des affaires personnelles, nous étions presque collés ensemble, restant dans cette chambre d'hôtel. De retour à l'entreprise, certaines choses avaient changé invisiblement. Ma relation avec Shen Kinjin n'a pas été publiquement annoncée. Mais cette intimité invisible était difficile à dissimuler complètement. Elle ne trouvait plus d'excuses délibérément. Au lieu de cela, elle a envahi plus naturellement mon espace de travail. Les jeunes collègues féminines de l'entreprise ont été transférées les unes après les autres. Les collègues autour semblaient s'en être rendus compte, mais personne n'a rien dit, à l'exception de Jibaisan. Son regard sur moi est devenu de plus en plus compliqué. Il contenait un mélange de perte, de soulagement. Et une pointe de sympathie imperceptible. De la sympathie pourquoi? Je n'ai pas pris la peine d'enquêter. Le projet s'est terminé avec succès. L'entreprise a décidé d'organiser une petite fête de célébration. L'endroit a été fixé dans un salon privé d'un restaurant haut de gamme. Une longue table à manger était recouverte d'une nappe blanche. Shen Kinjin et moi étions assis l'un à côté de l'autre. Elle mangeait délibérément et a légèrement frotté mon mollet avec le bout de son pied. Le mouvement était rapide, très léger, avec une frivolité cachée. Mon corps s'est figé. Je l'ai regardée. Elle buvait du jus la tête baissée. Avec un visage innocent, comme si c'était mon erreur tout à l'heure. Cette femme. Shen Kinsi était assise en face de nous, coupant élégamment le steak dans son assiette. De temps en temps, elle levait les yeux. Son regard nous a balayés calmement. Jibaisan était naturellement là aussi, mais son visage était un peu laid. La réussite de ce projet est due aux efforts conjoints de chacun. Le directeur général a levé son verre. Son regard s'est attardé un instant sur moi, j'ai levé mon verre en signe d'humilité, sentant le regard de Shen Kinjin à côté de moi. Un regard empreint de fierté, après quelques verres, l'atmosphère s'est réchauffée. Shen Kinjin s'est levé pour aller aux toilettes, et immédiatement après, Shen Kinsi a essuyé élégamment le coin de sa bouche. Et a quitté la table, je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise, écoutant les commérages de mes collègues. Du bout des doigts, je faisais tourner mon verre inconsciemment, le sujet de conversation a peu dérivé, et j'ai même répondu par politesse en racontant n'importe quoi. Un moment plus tard, Shen Kinjin est revenue la première. Ses joues étaient légèrement rouges, avec un sourire espiègle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage, demanda-t-elle, d'un ton naturel. Non. J'ai détourné le regard et répondu en souriant. Je trouve juste que tu es très belle ce soir, marmonna-t-elle, en haussant les sourcils. Ça veut dire que je ne suis pas belle d'habitude? Tu es toujours belle, mais ce soir, tu es particulièrement radieuse. J'ai réagi avec calme, à ce moment-là, Shen Kinsi est également revenue. Elle s'est assise tranquillement, son regard a effleuré nos visages, sans expression superflue. La soirée de célébration touchait à sa fin, tout le monde a commencé à discuter des activités à venir, un collègue a proposé d'aller au bar en bas. Pour boire un dernier verre. Moi et Jihui n'irons pas, Shen Kinsi a naturellement pris mon bras. Son corps s'est légèrement penché vers moi, nous avons d'autres choses à faire. Ces paroles ont suscité une vague de rires entendus. Et déhué, seul Jibaisan avait l'air triste, et a bu le vin de son verre d'un seul trait. En quittant le restaurant, la brise du soir était fraîche, Shen Kinsi serrait fermement mon bras. En fredonnant un air faux. Où allons-nous maintenant, lui ai-je demandé en baissant la tête. Elle s'est arrêtée, a souri du coin des lèvres, en faisant semblant de réfléchir. À la maison, dit-elle, avec une expression concentrée et sérieuse. Retour à notre maison, la maison de Shen Kinsi. Est un appartement de standing qu'elle avait acheté près de l'entreprise, de petite superficie, mais à la décoration soignée, avec une vue dégagée, permettant de surplomber la vue nocturne de la ville. Elle a entré le code, a ouvert la porte, et la lumière du détecteur de mouvement du hall d'entrée s'est allumée. Bienvenue à la maison, camarade.
Elle s'est retournée. Adossée à la console d'entrée, elle levait les yeux vers moi, les yeux remplis d'étoiles. Je me suis penché et l'ai prise dans mes bras pour la porter dans le salon. Ses longs cheveux se sont étalés comme de la soie noire dépliée, elle levait les yeux vers moi. Son regard révélait un désir non dissimulé et une possession plus profonde, presque déformée. Inquiet, je me suis appuyé contre son corps, me suis penché et l'ai embrassée. Elle a immédiatement répondu avec enthousiasme, ses bras enroulés autour de mon cou comme des serpents d'eau. Me tirant vers elle, nous nous sommes enlacés sur le tapis, comme deux plantes grimpantes avides. Des nutriments de l'autre, le bruit de la ville à l'extérieur de la fenêtre était isolé, à l'intérieur il n'y avait que le bruit que nous faisions. Les sons rougissants, Shane Kinsey, dans ce jeu intime, était parfois audacieuse et proactive. Parfois timide et agréable, elle s'est approchée de mon lobe d'oreille, expirant comme une orchidée. Zhu Jihui, tu es à moi, le ton était coquet. Mais il cachait aussi une déclaration incontestable, j'ai répondu par un mouvement plus profond, lui faisant transformer les mots inachevés. Transformer les en sanglots brisés, lorsqu'elle était ivre d'amour, une trace de mon familier traversait ses yeux. L'obsession presque folle, au moment où le bégonia s'épanouissait, le cou blanc levait son long cou. Un cri silencieux fut émis. Après s'être calmée, elle se leva. Essayant d'aller pieds nus à l'îlot central pour verser de l'eau, sa silhouette dans la nuit dessinait une courbe gracieuse. J'ai fermé les yeux, les coins de ma bouche se sont contractés dans une amertume imperceptible, les jours semblaient avoir été mis en avance rapide. Ma relation amoureuse avec Shane Kinsey est devenue un secret public dans l'entreprise, elle m'a laissé emménager dans cet appartement. Elle a dit que cela permettrait d'économiser des ressources et de faciliter la communication. La vie commune était plus régulière que prévu, Shane Kinsey semblait avoir. Nourrir, j'avais un grand enthousiasme, le petit déjeuner n'était pas le même chaque semaine. Même les cravates devaient être nouées à la main, elle se tenait devant moi, ses doigts virevoltaient avec agilité. Son regard était concentré comme si elle terminait une œuvre d'art, ce genre de soin méticuleux était accompagné d'une sorte de contrôle discret. Mais je suis heureux d'accepter, le week-end, nous allons chez la famille Chen. La villa située à Modu, le vieil homme Chen est très aimable, et le père et la mère de Chen sont également des personnes éclairées. Envers le petit ami choisi par ma fille, une attitude douce, mais en y regardant de près. Il y a toujours une complexité indescriptible, surtout la mère de Chen, dont le regard erre souvent entre moi et Qingjian. Jibezan est aussi souvent là, en tant que Yangzil de la famille Chen. Elle assiste naturellement aux réunions de famille, elle s'est beaucoup retenue, plus aussi manifestement qu'avant. Elle ne laisse plus son regard s'attarder sur les deux sœurs, se contentant d'aider tranquillement ou de jouer aux échecs avec le vieil homme Chen. Seulement de temps en temps, quand Qingjian et moi avons des gestes affectueux, je peux ressentir une émotion extrêmement réprimée, mêlée de déception et de résignation, émanant d'elle. C'est une bonne personne. Dommage que les sentiments ne puissent pas être forcés. Ce jour-là, je me tiens devant l'îlot de cuisine ouverte et prépare du café. L'air est rempli l'arôme riche des grains d'arabica. La sonnerie retentit, c'est un appel de mon bon frère Ouao. La dernière fois, concernant le problème fiscal, il a découvert que c'était un ancien employé de l'entreprise et un fournisseur qui travaillaient ensemble. Ils voulaient obtenir des remises, mais à cause d'une erreur de travail, ils ont été licenciés plus tôt. Pensant que l'entreprise m'avait réservé un poste, elle a contacté le fournisseur pour obtenir la remise promise. Mais ce dernier ne l'a pas reconnu et, finalement, prise de rage, l'a dénoncé. Ouao m'a envoyé les informations qu'il a trouvées. L'appel s'est terminé. Shen Qingjian, vêtu de ma chemise blanche. Le bas couvrant juste ses hanches, avec ses longues jambes nues, comme un chat paresseux. Elle sort en titubant de la chambre. Elle m'étreint par derrière, sa joue collée à mon dos. Ça sent bon, marmonne-t-elle, sans savoir si elle parle du café. Ou de moi. Je tapote sa main toujours sur ma taille, reste assise. Ce sera bientôt prêt. Elle frotte son visage contre mon dos, puis lâche prise à contre-cœur. Saute sur le tabouret haut, les mains soutenant ses joues en me regardant m'affairer. Je lui tends le café préparé. Avec une double dose de lait et sans sucre, exactement comme elle l'aime. Elle en sirote une petite gorgée. Mais ses yeux me suivent constamment, brillants, chérie. Elle dit soudain, d'un ton légèrement hésitant, tu ne trouves pas que... Qu'est-ce qui est différent chez moi récemment? Ma main tenant la tasse de café s'est arrêtée. Son regard s'est tourné vers elle. Shen Guangzong, son visage est frais et charmant, mais au fond de ses yeux semble cacher une trace de tranquillité difficile à saisir, différente de sa vivacité habituelle. Je pose ma tasse de café. Je contourne l'îlot central et me dirige vers elle. Mes deux mains s'appuient de part et d'autre de son corps. Le bord du tabouret haut la maintient prisonnière devant moi. C'est différent. Je baisse la tête, me rapproche de son visage et décris attentivement ses traits du regard. Je baisse, de plus en plus, cela me rend fou. Est-ce que ça compte? Le visage de Shen Qingjian rougit à une vitesse visible à l'œil nu, s'étendant jusqu'à la racine de ses oreilles. Elle me repoussa avec reproche. L'éclat de ses yeux s'est illuminé en un instant. Cette brève tranquillité n'était qu'une illusion. Menteur. Elle sauta du tabouret haut et courut comme un faon effrayé vers la chambre. Je vais me changer.
Je la regardais s'éloigner en souriant, puis me retourner pour laver ma tasse de café. Shen Qingjin a dit qu'elle voulait enregistrer sa vie. Il y a de plus en plus de caméras de surveillance à la maison. Elle a dit qu'en tant qu'amant, nous devrions être francs et justes. Elle a installé des localisateurs sur nos téléphones portables. De cette façon, je peux te trouver à tout moment, et toi aussi tu peux me voir à tout moment. C'est génial. Quand elle a dit cela, ses yeux brillaient d'un éclat pur. Et une satisfaction incontestable. J'ai ri et lui ai pincé le visage. D'accord. Alors, je n'ai plus de secret? Tu n'as pas besoin de secret. Elle s'approcha et me donna un léger baiser sur les lèvres, son ton à moitié plaisant, à moitié sérieux. Tu n'as besoin que de moi. Au cas où tu serais enlevé par un petit lutin, je devrais savoir où aller te récupérer. Après ça, Shen Qingjin est devenue encore plus collante. Elle a commencé, involontairement, à enregistrer son empreinte digitale dans mon téléphone. Comme ça, au cas où tu serais ivre, je pourrais t'aider à appeler un chauffeur. Elle cligna des yeux. Sa raison était valable. Elle venait aussi avec moi faire des heures supplémentaires. Pour vérifier mon historique de discussion de travail. Elle appelait ça apprendre les compétences en communication professionnelle. Je la laissais faire. Parfois, je lui tendais même mon téléphone. Regarde, s'il y a des cibles suspectes. Elle me lançait alors un regard réprobateur, mais les coins de sa bouche ne pouvaient s'empêcher de se relever. Ce comportement possessif presque maladif prenait chez elle des allures d'adorable enfantillage. S'il y avait une conversation avec une fille, elle bouderait et alors une scène inévitable se jouerait. Histoire de bureau, salle de réunion. Salle des finances, toilette, le projet entre dans une nouvelle phase. Je suis devenu extrêmement occupé, faisant des heures supplémentaires pendant plusieurs jours d'affilée, avec les yeux injectés de sang. Shen Qingjin se plaignait que je passais moins de temps avec elle, mais dans les faits, elle était toujours aussi méticuleuse. Quelle bonne épouse, chaque soir elle venait à l'entreprise avec une collation préparée avec soin pour me tenir compagnie. Puis elle attendait que je rentre à la maison avec elle. Ce soir-là, j'ai finalement terminé la dernière offre. J'ai levé la tête pour détendre mon cou raide et j'ai découvert que Shen Qingjin était déjà endormi sur le poste de travail en face de moi. Je me suis approché doucement, voulant mettre mon manteau sur elle, en m'approchant. Je pouvais sentir le parfum froid et vif de ses cheveux. J'ai hésité un instant, mais j'ai vite repris mes esprits. J'ai doucement posé le manteau sur elle, puis je me suis penché pour la prendre dans mes bras et la ramener à la maison. Au moment où mes bras ont passé sous ses genoux, elle s'est réveillée. Son regard était momentanément confus, mais l'instant d'après, il s'est rapidement concentré. Un sourire familier, plein de dépendance et de coquetterie, s'épanouit. « Chérie, tu as fini ?» Sa voix était rauque après le réveil, et elle a naturellement passé ses bras autour de mon cou, enfouissant son visage dans le creux de mon cou et se frottant contre moi. J'ai tellement sommeil, rentrons à la maison. Oui, rentrons à la maison. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai éteint les lumières du bureau. Week-end. Rare moment de calme, nous nous sommes blottis dans l'appartement pour regarder un vieux film. Les ombres et les lumières de l'image changeaient. Les protagonistes se disputaient violemment sous la pluie. Shen Qingjin était assise sur le canapé, la tête posée sur mes genoux. Mes doigts lui caressaient les cheveux longs par intermittence. L'intrigue du film atteignait son apogée. L'héroïne laissa une phrase, « Je ne t'aime plus » et se retourna pour partir. Le protagoniste masculin se tenait douloureusement sur place. Shen Qingjin se retourna soudainement et me regarda. « Chérie, commença-t-elle, son ton semblant décontracté, mais du bout des doigts, elle serrait inconsciemment le coin de mes vêtements. Si un jour tu me trahissais, je ne serais pas assez lâche pour me retourner et partir, dit-elle, et soudain elle laissa apparaître un rire étrange. Je vais t'enfermer, tu ne me trahiras plus jamais. Je baisse les yeux, croise son regard et lui pince doucement la joue. Elle rit légèrement. Trahison, cela n'existe pas. Elle me regarde fixement, ses yeux clignent et elle esquisse un sourire satisfait. Elle se blottit de nouveau contre moi, enfouissant son visage dans ma taille. Dans le film, les protagonistes, après avoir surmonté les épreuves, se retrouvent enfin et s'embrassent. Mais c'est toujours une histoire de chasse à la femme. Un film où le protagoniste masculin réussit à reconquérir la protagoniste féminine. Et nous, enlacés sur le canapé, semblons encore plus inséparables que la fin du film. L'activité de team building trimestriel est organisée dans un complexe thermal à la campagne. On peut choisir librement sa chambre. Naturellement, Shen Qingjin et moi avons opté pour une petite cour très privée, avec une piscine thermale extérieure indépendante. La nuit, la vallée est silencieuse, seulement ponctuée par le chant occasionnel des insectes. La vapeur d'eau de la piscine thermale est brumeuse. Shen Qingjin porte un maillot de bain audacieux et se baigne dans la piscine. Seules ses épaules sont visibles, ses joues sont rougies par la chaleur. Je suis appuyé au bord de la piscine. En regardant ses courbes se dévoiler et se cacher au gré des ondulations de l'eau. Elle semble un peu timide et continue de baisser la tête, jouant avec les pétales de fleurs à la surface de l'eau. Viens, je lui tends la main. Elle hésite un instant. Puis elle se rapproche lentement. La température de l'eau est parfaite, peau contre peau. Un frisson me parcourt. Je lui enroule la taille et la tire vers le bord de la piscine. Adossée au mur frais de la piscine,
La vapeur trouble nos regards. Je baisse la tête et l'embrasse. Ce baiser est empreint de la chaleur des sources thermales et de la couleur enivrante de la nuit, avec un peu plus de passion que d'habitude. Elle peut sentir les changements dans mon corps et me repousse doucement, sa voix empreinte de l'humidité de la vapeur. Pas ici. Retournons dans la chambre. D'accord. Je réponds verbalement, mais mes gestes ne s'arrêtent pas. Mes baisers descendent le long de son cou. Elle lève la tête, sa respiration devient haletante, ses doigts serrent inconsciemment mon bras. Sous le clair de lune, l'égarement et la passion. Le lendemain matin après la nuit aux sources thermales. Encore imprégnée de rosée matinale, l'eau de la piscine thermale d'hier soir a retrouvé son calme. Reflétant le ciel bleu azur, de légers pas se font entendre derrière moi, une paire de bras venant de derrière. Entoure ma taille, un corps chaud se colle à moi, pourquoi es-tu debout si tôt? Sa voix est paresseuse comme un piano, sa joue se frotte contre mon dos, je me suis réveillé et je ne te voyais pas. Un soupçon de dépendance dans sa voix. Je saisis sa main, le bout de ses doigts est légèrement froid. Je te voyais dormir profondément, je n'ai pas osé te réveiller. Je me retourne. Je la prends dans mes bras, l'enveloppant dans un peignoir pour couvrir son corps mince. Le matin, il fait frais. Ne prends pas froid. Elle lève le visage pour me regarder, ses yeux sont clairs. Avec une pointe de coquetterie, chérie, veux-tu qu'on se marie? Je baisse la tête et l'embrasse sur le front, d'accord. Je la prends dans mes bras et entre dans la pièce intérieure, tu n'as pas encore pris de petit déjeuner? Elle proteste doucement, mais ses bras s'enroulent étroitement autour de mon cou. Après avoir appris la nouvelle de notre mariage. La famille Chen s'est occupée de tous les préparatifs, soulageant mes parents, Chen Qingju est également devenue occupée. Elle semble apprécier cette agitation, voulant tout vérifier personnellement, une semaine avant le mariage. Chen Qingju a suggéré de faire un court voyage pour se détendre, la destination est le même complexe de station thermale que la dernière fois que nous avons fait du team building, elle a dit qu'elle voulait revivre cela une fois de plus, et a réservé une chambre très privée. La nuit, la piscine thermale extérieure est embrumée par la vapeur, et vous pouvez voir quelques étoiles en levant les yeux. La température de l'eau caresse la peau, elle est appuyée contre moi, son dos contre ma poitrine. Mes mains entourent naturellement sa taille, es-tu nerveuse? Je demande à voix basse. Mes lèvres touchent le creux de son oreille, nerveuse à propos de quoi? Sa voix est humide avec la vapeur d'eau. Un peu floue, le mariage. Elle se tait quelques secondes. Puis rit doucement, il n'y a pas de quoi être nerveuse, de toute façon, tu ne peux pas t'échapper. Elle se retourne, face à moi, au milieu des ondulations de l'eau. Nos corps sont étroitement liés, Zhu Jihui. Elle m'appelle par mon nom complet. Ses doigts caressent mon visage, avec de l'eau de source chaude, dis que tu m'aimes. Je prends sa main et la baisse sur mes lèvres, je t'aime. Le bout de ses doigts tremblait légèrement, demandant, tu n'aimes que moi. Je regardais ses yeux, l'obstination et la lumière qui s'y trouvaient étaient presque débordantes. Je baissai la tête, la stabilisai avec un baiser profond et langoureux. Remplaçant la réponse, le bruit de l'eau aspirant, le clair de lune observant tout cela en silence. Ce baiser terminé, elle se blottit contre moi, respirant légèrement, je caressai son dos. Voix grave, cette vie, la prochaine vie. Je n'aime que toi. J. Baisant est parti juste au moment où nous célébrions notre mariage. Tôt le matin, j'ai entendu dire qu'elle n'avait emporté qu'une simple valise, avait acheté le premier vol. Pour le Nord, pas d'adieu, comme un vent silencieux. Le mariage était grandiose et parfait. Pendant le toast, Chen Qingxi a également déposé un sourire sur son visage, tenant un verre à la main, accompagnant sa sœur Chen Qingju, la soutenant. Chen Qingju a enfilé un chonsam chinois, courbe sinueuse, à mes côtés. Répondant avec tact. Elle a pris mon bras, répondant aux invités de tous les horizons. Sourire approprié, maintien élégant. Nous étions ensemble. Recevant les vœux de tout le monde. Après le mariage, Chen Qingju a organisé notre vie. Minutieusement. Nous sommes rarement retournés à la villa de Chen. Il semble qu'après ce grand mariage, nous voulions tous tacitement un espace qui nous appartienne entièrement. Son nettoyage de mon cercle social. Il semble également être terminé. Dans l'entreprise, à part les contacts professionnels nécessaires, presque aucune collègue ne me parle activement. Je suis heureux d'être tranquille, concentré sur ma carrière. Le poste et le salaire sont montés en flèche. Tout va bien, parfait. Cet après-midi-là, à cause d'un problème de conception sur un projet, avec la nouvelle designer, j'ai discuté un peu plus longtemps. La jeune fille avait obtenu son diplôme il n'y a pas longtemps, pleine de propreté. Pensée active. Nous avons débattu d'une difficulté de conception pendant plus d'une demi-heure. Enfin, nous avons trouvé une solution. La jeune fille a poussé un soupir de soulagement, révélant un sourire éclatant. Disant sincèrement, Zhu, c'est vraiment enrichissant de discuter avec vous. Puis-je encore vous consulter si j'ai d'autres problèmes? J'ai souri et rangé les documents sur la table. Bien sûr, vous pouvez à tout moment pour les problèmes de travail. Ce n'est qu'un échange de travail ordinaire. Le lendemain, j'ai découvert que la conceptrice qui avait discuté de problèmes avec moi hier ne s'était pas présentée au travail. Au même moment, des chuchotements disaient que la fille avait pris un congé car il y avait une urgence familiale. Au début,
Je n'y ai pas prêté attention. Tout le monde a des urgences et nous ne sommes pas dans le même département. Ainsi, quelques jours ont passé. La fille n'est jamais apparue. Son téléphone portable était éteint. Après avoir dîné, Quingien et moi nous sommes blottis sur le canapé pour regarder la télévision. Les nouvelles diffusaient une affaire de disparition. La personne disparue est une jeune femme. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était la fille de l'entreprise. Les nouvelles diffusaient toujours les progrès de l'affaire de disparition. Les vêtements et les effets personnels de la fille, disparue depuis plusieurs jours, ont été retrouvés dans une usine abandonnée à la périphérie. Mais la personne est toujours portée disparue. La police a ouvert une enquête, soupçonnant qu'elle ait pu être victime d'un accident. La police appelle les citoyens à fournir des indices. Le présentateur des nouvelles, d'un ton douloureux, a également mentionné une ancienne affaire non résolue qui traînait depuis longtemps. Il y a 2 ans. Un coin s'est légèrement relevé, avec une sorte d'étrange effet presque satisfaisant, difficile à décrire. Comme si un coquelicot s'épanouissait tranquillement dans la nuit noire, dégageant une aura dangereuse et douce. Mes mouvements se sont figés sur place. Je me suis senti un peu effrayé. Chen Quingien a semblé remarquer mon regard. Elle a éteint la télévision. S'est retournée et s'est approchée de moi très naturellement, a levé le visage et a demandé. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ton visage est si pâle. Es-tu trop fatigué du travail ?» Sa voix était douce et ses yeux clairs. Comme si l'anomalie de l'instant précédent n'était qu'une illusion causée par les nouvelles. Ce n'est rien. Je suis peut-être un peu fatigué. Je ne me sens pas très bien après avoir vu ce genre de nouvelles. Oui, c'est vraiment effrayant. Oui, c'est effrayant.